avec le Sénégal. Donc je pense que finalement la victoire finale est méritée quand on regarde l'ensemble du tournoi. Donc évidemment j'ai un mot, même titre que Kaliou, un mot avant tout, avant de féliciter qui que ce soit ou remercier qui que ce soit, c'est d'abord les joueurs. Ma pensée va directement vers les joueurs. C'est eux qui ont fait ce travail extraordinaire. Tellement de temps que l'on prépare et que l'on prépare cette CAN. Tous les jours vivre comme ça avec la pression de vouloir aller au bout, c'est pas quelque chose de facile. Et les joueurs ont été fabuleux. Donc remercier les joueurs avant tout. Ok, question là-bas. Salam alaikum coach, félicitations, merci. J'ai juste une petite question, simple question. Comment tu te sens toi, emotionally, how do you feel, please? Très heureux, même si c'est difficile peut-être à voir, mais très heureux, très heureux pour tout ce monde, toute notre nation, notre peuple qui attendait cette deuxième étoile depuis tellement de temps. Première Coupe d'Afrique gagnée à l'extérieur du pays. C'est tout simplement extraordinaire. Surtout quand on voit d'où on vient. Il y a 10 mois, j'ai récupéré une équipe vraiment dans la difficulté, sans vouloir dramatiser, mais c'était vraiment dans la difficulté. Et réaliser tout ce qu'on a pu faire et se porter comme ça sur le toit de l'Afrique en 10 mois, c'est tout simplement extraordinaire. Donc peut-être que là je suis un peu fatigué, donc difficile à montrer ces émotions. On réalisera un peu plus tard, le temps que je me repose un petit peu. Question ici, devant, micro. Yeah. Yes. Même question un peu pour Aliou Cissé. Comment vous vous sentez aujourd'hui? On y était presque. Était-il envisageable que cette équipe de l'Algérie perde, puisque votre homologue n'a pas trop aimé ma question la dernière fois? Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé, cette équipe, elle peut perdre comme toutes les autres équipes de l'Algérie? Merci. J'ai pas bien compris, Bamba. Est-ce que... Comment Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on a pris ce but très tôt, mais on a eu des occasions, on a eu des situations. Baïna a eu, je crois, en deuxième période, la balle d'égalisation. Ça n'a pas pu se faire. Je crois qu'on a bien entamé le match, comme je l'ai dit. Dès lors, vous prenez un but, ils se sont repliés, ils ont bien défendu. Et nous, on a été parfois maladroits. Je pense qu'on a manqué parfois de lucidité, mais comme je le dis, dans une finale, tout est indécis et que ça se joue sur des détails. Et quand vous jouez contre des équipes comme l'Algérie, tout est détaillé aussi. Donc féliciter Gamel parce qu'il a bien bossé. Et nous ce soir on est, je dis pas déçus, mais je pense qu'on mérite mieux. My question to Mr. Gamal, congratulations first. We didn't see the oldest player in Algeria like Halish, Brahimi and Slimani participate regularly in the African Cup of Nations 2019. Do you think that this competition may be a new era or for a new player or a new generation for Algeria like Blaili bin Nasser? Oh, it's different cases for all those players. Sure, Rafik Halish is closer than the end of his career than the beginning. He might have played tonight his last African Cup. We'll see. For Yassin Brahimi, it's a different case because he was injured from the beginning of the competition. So
not fit enough to play all these important games with this intensity, but still have time to play in this team and to be a leader. He's still young, but agree that some players like Ismail Benasser, this is his first participation in African Cup. Maybe before the first game of the competition, it was only his third cap, and he finally get the best player of the tournament. So it's amazing for him. And there is still other players like Adam Munas scoring 3 goals in this competition without playing too many games. So we have some players for the future. It's good. Yes. Here, in the front, the lady. Bonjour, Salma Agnès, journaliste pour Le Monde Afrique. Félicitations à tous les deux. Et finalement, je voudrais savoir, je voudrais demander au coach sénégalais, c'est quoi le problème avec l'Algérie? Aujourd'hui, c'était la 20e rencontre, Sénégal-Algérie, 10e victoire de l'Algérie. Pourquoi est-ce que l'équipe du Sénégal bute-t-elle toujours devant l'Algérie? Et à vous, comment est-ce que vous faites pour toujours gagner finalement en fait? C'est quoi le problème? Oh, je pense que ça, c'est les réflexions journalistiques, mais nous, les techniciens, on ne pense pas comme ça. Donc, l'Algérie a battu le Sénégal, comme vous le dites, 20 fois. Je pense que cette génération est différente des autres générations. Maintenant, comme j'ai dit, le football est fait ainsi. Je crois qu'on a battu nous aussi d'autres équipes, mais on n'en fait pas tout un cas. Je crois qu'aujourd'hui l'Algérie gagne la coupe, mais nous méritons au moins d'avoir marqué, égalisé et amené cette équipe algérienne un peu plus loin. Maintenant, c'est vrai que la seule chose qu'on retient, c'est la défaite dans une finale. Mais c'est pas pour autant que nous remettons tout en cause. Ils méritent leur victoire. Ils sont champions d'Afrique. Les féliciter. Mais notre force, nous la connaissons. Et nous pensons pas comme ça. Here. علي نبيل الفجر. السؤال الأول لمستر جمال بالماضي. Wait, he doesn't have to. Vous êtes confortable avec l'arabe, coach? Non, pas l'Égyptien. Non. Quelqu'un, can you bring a headset for the coach, please? Il va traduire rapidement. Okay. Go ahead, sir. Go ahead, ask your question. Can you ask it in English? السؤال الأول لمستر جمال بالماضي. ايه سر تراجع اداء منتخب الجزائر في مباراه اليوم بالنظر لمستواهم في المباريات السابقه؟ No, only one question. Thank you. La première des raisons, c'est parce qu'on a une bonne équipe en face de nous et qui nous a mis dans la difficulté. Deuxième chose, si on m'avait présenté ce match comme ça, ce déroulement avec l'issue finale, je signe avec les deux mains. Une finale, il faut la gagner la finale. Et quand on voit l'ensemble de la compétition et les performances qu'on a pu aligner match après match, il est largement possible, en prenant toutes ces raisons, largement possible d'avoir ce genre de match. On n'était pas parti pour aller. On avait notre plan aussi. On n'était pas parti pour aller les presser très haut. On savait qu'en étant solide, bien organisé, et laissant le moins d'espace possible, on aurait des situations. On n'en a pas eu tant que ça. La seule que l'on a eue, elle a été au fond. Donc rien à dire d'autre. There on the back.
Merci. Aronadem Vox Populi. Coach, félicitations d'abord pour votre victoire et félicitations à l'UCC également parce que ça faisait longtemps que le Sénégal n'était pas revenu à ce niveau de la compétition africaine. Est-ce que quelque part vous n'avez pas un sentiment de frustration du moment que 2 fois de suite l'Algérie joue de la même manière et réussit à s'imposer par ce petit pied d'écart et un sentiment d'impuissance ne vous anime-t-il pas quelque part? Non, pas un sentiment d'impuissance. Je pense que quand vous avez vu le match, ils ont eu l'occasion qu'il fallait, ils l'ont mis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que dans l'ensemble du match, honnêtement, on ne démérite pas. Je crois qu'on a contrôlé plutôt le match. On s'est procuré des occasions. Et effectivement, on n'a pas pu marquer ce but-là qui pouvait à un moment donné les faire douter. Mais vous savez, quand vous marquez un but très tôt dans le match, les plans sont beaucoup plus clairs. Nous, il fallait qu'on attaque et face à un bloc très dense, un bloc très agressif et on n'a pas pu trouver en tout cas la solution. Bon, ainsi va le football. محمود باقي من جريدة الشروق في مصر. Coach, vous avez des écouteurs? C'est trop compliqué. بنهني الكوتش طبعا جمال بالماضي على الانجاز التاريخي لمنتخب الجزائر والعروض القويه طوال البطوله. Non, c'est plus pratique quand je peux vous le régler. En 2 mots, il me traduit. Ça va vite. Pas seulement. Keep speaking. بنهني الكوتش جمال بالماضي على العروض الرائعه في البطوله والانجاز التاريخي لمنتخب الجزائر والكره الجماعيه اللي هو قدمها. هل الكره الجماعيه اللي قدمها كابتن جمال بالماضي في البطوله دي ممكن تظلم لاعب زي رياض محرز في ان هو يكون مرشح للجوائز الفرديه؟ Please restart your question, please. Allez-y, ça marche maintenant, coach. Ça marche. بنهني كابتن جمال بالماضي على اللقب والانجاز التاريخي لمنتخب الجزائر والكره الجماعيه اللي هو قدمها. هل الكره الجماعيه اللي قدمها كابتن جمال بالماضي ممكن تظلم لاعب زي رياض محرز ان هو ما يكونش مرشح بقوه للجوائز الفرديه على مستوى العالم زي الكره الذهبيه مثلا؟ ده سؤال لكابتن جمال بالماضي. سؤال One question, that's it. One question. Thank you. Coach, vous pouvez répondre s'il vous plaît. Please give back the microphone. Thank you. Donc pourquoi Riyad n'a pas le ballon d'or, c'est ça? Même la traduction elle n'est pas claire. C'est ça, c'est pourquoi il n'a pas le ballon d'or. Est-ce que le jeu pratiqué par l'équipe nationale ne peut pas handicaper Riyad pour le ballon d'or? Qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est ce que j'ai compris. La fin, qu'est-ce qu'il raconte lui? Non. Microphone here. Non, mais ceux-là, ils viennent perturber, mon ami. Ils viennent perturber les gens. Je sais comment ils sont. Je sais comment ils pensent. Ils viennent perturber. No, he told you there's no answer. He doesn't have the answer. Please, Nazim, ask your question. Bonsoir, félicitations aux deux coachs. Coach Cissé, juste après le tirage, vous nous aviez déclaré que cette CAN allait être la plus dure, la première d'histoire avec 24 nations, et celle qui remportait le trophée serait la meilleure équipe de l'histoire de la CAN pratiquement. Ce soir, vous êtes en finale, vous avez pu voir l'étendue de la difficulté. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Merci. Oui, 24 équipes, c'était une première. Et je peux vous garantir, arriver en finale, il a fallu cravacher très dur. Donc les 2 équipes qui étaient en finale aujourd'hui, à mon avis, méritaient chacun de pouvoir gagner cette CAN-là. Et comme je l'ai dit, ça s'est joué sur des détails. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui remporte la première CAN à 24. Et quand vous savez à quel point c'est difficile de gagner des matchs en Afrique, encore une fois de suite, féliciter l'équipe algérienne, parce que ce fut un combat difficile pendant un mois.
où tous les matchs ont été disputés, tous les matchs ont été difficiles. Des grands d'Afrique y ont laissé des plumes. C'est le football africain qui gagne. There, on the back, derrière, en noir. Au coach Aliou Cissé, la question c'est de savoir, le Sénégal, vous avez réussi à l'amener en Coupe du Monde 16 ans après et en finale de la Coupe d'Afrique 17 ans après. Pour vous, qu'est-ce qui manque à cette génération pour aller au but, pour toucher le Graal qui est tant recherché par le peuple sénégalais? Merci. Ce qui nous manque, c'est de retourner être régulier. Et n'oubliez pas que la dernière fois que le Sénégal a atteint ce niveau-là, comme vous le dites, c'est en 2017. Et vous savez, l'expérience de ces grands rendez-vous demande à y être le plus souvent pour pouvoir gagner cette CAN-là. Je crois que, comme je le dis, on s'y approche. C'est vrai que sur ces 17 ans, on n'a pas souvent été régulier. Mais si vous regardez sur ces 5 dernières années, quand même, l'équipe est en progression. On est retourné à la Coupe du Monde après 16 ans d'absence. 2 ans après, on se retrouve en finale contre l'Algérie. Maintenant, comme je dis, une finale, c'est indécis. Une finale, c'est des détails. Aujourd'hui, ils ont gagné. On aurait pu le gagner aussi, mais c'est pas pour autant qu'il faut remettre tout en cause. Je crois que le travail doit continuer. Ces garçons-là, on doit les encourager. Et on aurait aimé le gagner, mais Dieu a fait que ce n'était pas pour ce soir. Bien. Bonsoir, félicitations aux 2 entraîneurs. Djamel Belmadi, félicitations encore. Vous avez été nommé au mois d'août, il y a 10 mois de cela, pratiquement 1 an. 6 mois plus tard, vous faites une déclaration, vous dites je vais en Coupe d'Afrique pour gagner la Coupe d'Afrique. Vous n'êtes pas le style de personne à faire des déclarations comme ça juste pour le plaisir. À l'époque, quels sont les signes qui vous laissaient présager une victoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations? Non, je évidemment pas dit que j'allais gagner la Coupe d'Afrique, qu'on allait là-bas pour aller la gagner. C'était déjà envoyer un signal fort aux joueurs, leur dire que moi je m'engage dans ce projet-là pour gagner un titre. J'ai dit en 2015, ça c'est encore plus lointain. Lors de notre match, à l'époque, j'ai occupé la fonction d'entraîneur national du Qatar. Quand on a joué contre l'Algérie, on m'avait dit, après le match, à l'issue de ce match, on m'avait demandé si entraîner l'équipe d'Algérie était un objectif et quand est-ce que ça se fera. J'avais répondu que ça se fera quand je serai prêt. Je ne l'étais pas à l'époque et quand les dirigeants feront appel à moi en même temps. Et l'objectif à ce moment-là, ça serait d'aller gagner une Coupe d'Afrique. On sait qu'on ne peut pas gagner une Coupe du Monde. En tout cas, c'est quasi impossible. Participer à des Coupes du Monde, l'avait fait en 82, 86, 2010, 2014. Donc les titres, c'est ce qui m'intéresse. Et donc j'avais dit que si un jour je prenais, ce serait avec cet objectif-là. Ma prise de fonction, dès la première des conférences de presse, pour venir là-dessus, j'avais dit que on m'avait dit que la Coupe d'Afrique serait, si on se qualifiait, parce qu'on avait même pas on commençait les qualifications, est-ce que ce serait une compétition de transition? J'avais dit non. J'ai dit peut-être me prendre pour un fou, mais d'abord on va se qualifier dans un premier temps, et dans un deuxième temps on va y aller pour la gagner. On y est. Nous allons prendre 2 dernières questions et ensuite mettre fin à la conférence de presse. Allez, une dame au fond là-bas en jaune. Et ensuite on prendra une dernière question de ce côté-ci et on mettra fin à la conférence de presse. Please, just sir, sit down, please. Sit down, please. I'm the one giving the floor. Sir, sit down, please. Sit down. No, you don't have the floor. You don't have the floor. Sorry. Ask your question, madame, please. Oui, bonsoir, coach Aliou Cissé. Nos encouragements pour nous avoir permis de retrouver une place de finaliste en Coupe d'Afrique. Maintenant, je voulais savoir si ce résultat allait influer sur votre avenir à la tête de cette sélection.
par rapport au fait que vous aviez prolongé votre contrat avec la fédération. Mais voilà, est-ce que ce résultat aujourd'hui, le fait d'avoir perdu cette finale, va influencer sur votre avenir à la tête de cette sélection, positivement ou négativement? Merci. Écoutez, aujourd'hui, ce soir de défaite, je crois qu'il ne s'agit pas de parler de mon avenir. On aura tout le temps de parler de mon avenir. Je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout, comme vous le dites, ça fait 17 ans que le Sénégal n'est pas arrivé à ce niveau de la compétition, avec peut-être des générations meilleures que celle-là. On n'a connu que des désillusions. On n'a connu que des déceptions. Maintenant, c'est pas une fin en soi, effectivement, d'arriver en finale. Et une finale, ça se gagne. On l'a pas gagné aujourd'hui. J'ai toujours dit que moi, c'est pas moi qui est important, vous savez. Ce qui est important, c'est le boulot que je fais avec les garçons, le fait qu'ils ont confiance en moi, le fait que la Fédération sénégalaise de football a confiance en moi. Mais vraiment, ma personne est peu importante par rapport aux intérêts du pays. Donc, aujourd'hui, je crois que quand c'est soir de défaite, c'est pas une bonne question. C'est pas moi qu'il faut parler. C'est surtout l'équipe qu'il faut parler. Une question pour Coach Belmadi. Yes, sir. This conference is not your friend. Please. Sir, please, so you have to go outside the room. Yes, go, thank you. Good night. Go ahead, sir. أحمد عصام من اليوم السابع في مصر. My questions for Coach Belmadi. You said the Egyptian fans are free to support Algeria or not. It's up to them. And today they supported you from the beginning to the end, and you won the competition here. What would you like to say to Egyptian fans here? Thank you. Je vais devoir aller chez l'opticien dès que je vais rentrer en France. Je vais devoir aller voir un médecin parce que j'ai pas vu, j'ai pas entendu trop ça. Merci coach Jamel Belmadi, merci coach Aliou Cissé. Bonne soirée à vous et bon retour chez vous. Merci. Coach.